retour pour votre édition de la mi-journée sur votre chaîne Somel 13 Télévision. Ouvrons déjà ce journal avec ces touffes de soulagement pour la population congolaise en général et quinoise en particulier. Le frais des registres des appareils mobiles RAM ne sont plus qu'un lointain souvenir. La population congolaise, très satisfaite sur la suppression du taxe RAM, salue cette initiative ou décision du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Ainsi, quelques Quinois ont livré leurs impressions au micro de Sabrina Mwadi et Joël Mouka. RAM devient gratuit. Le registre des appareils mobiles ne devra plus prélever de crédit aux utilisateurs dès ce mardi 1er mars 2022. Décision du gouvernement de la République, plusieurs Quinois sont satisfaits de la mise en application de cette mesure. Nous sommes d'abord contents du fait qu'on a supprimé ces taxes RAM. Puisque tel que vous voyez là, moi je suis cabiniste, je vends des crédits. Une fois que j'ai mis, par exemple, je charge à quelqu'un des unités, il y a suppression et la personne va revenir pour dire que non, les unités n'est pas parties, tu m'as envoyé peu des unités. Alors du fait qu'on a supprimé, ça a un peu allégé notre tâche, ma tâche que je suis en train de faire ici de la cabine. Côté Moussoussou, na sepeli parce que ils ont battu mboka o ba condition de vivre nango eza passe. Mutu Moussoussou a cause na moins 1000 francs na on a check crédit benga mutu mo boy par rapport à makam na ya salaka. D'autres, par contre, considèrent ces services comme du vol et exigent même la restitution de crédits ponctionnés. C'est du vol tout court, je sais tout ce que je peux dire. On est en train de nous voler à ciel ouvert. S'ils ont jugé de le supprimer, je pense qu'ils sont dans la bonne voie. C'est une bonne chose, en tout cas. Moi, j'encourage toujours, en tout cas. Biso tozo sala msalo ya cabine. Mais tout le monde va te faire biso mona juste là, bazo continuer à kokata biso ba crédit. Et yango pende pousser cause moko ya batu bakomi ko boya ko somba crédit normal bazo ki melaka na minute. Mais biloko wana ya on mutozo pesa passe na population. Parce que biloko taxe wana bazo ba RAM. Tozo mon avantage na ngote. Ti ndenge babanda kokata ba mbongo awa bazo longola autant. Tomo na évolution mbongo na teke ezokende wapi. Alors population na kati ya ko souffrir, muto azoteka ndunda 1000 francs 2000 francs. Azana posa ko na bana peut-être bazana mboka ou bien bazawa asomba crédit à 500 € ramalier. Alors eloko wana eza konyo la population. D'après nous ndenge balobi balongoli yango wana. Balongola ngo libela population tozana posa na ngote et que indépendant libela balongola ngo penza libela. Nde o bosenga na yango wana. Il convient de rappeler que cette décision a été prise lors de la dernière réunion du Conseil de ministres. Plus aucune unité ne sera prélevée dans le solde des utilisateurs et quelle que soit la génération du téléphone 2G, 3G et 4G. En politique, c'est un procès orienté et injuste, dénonce le secrétaire général de l'ECD, Devos Kitoko, en réaction sur la condamnation de 7 militants de l'ECD à 10 ans de perpétuité par le tribunal de grande instance d'Ndjili suite à une agression du député national de l'UDPS, Bruno Kabango. L'ECD de Martin Fayoulou promet d'interjecter l'appel pour obtenir réparation de ce qu'il qualifie d'injustice et de montage de toutes pièces. La suite avec Nononkoro. La condamnation à 10 ans de prison à perpétuité des militants de l'ECD de Martin Fayoulou, jugé en flagrance par le tribunal de grande instance d'Ndjili, Devos Kitoko, secrétaire général du parti, crie à l'injustice du pouvoir en place qui cherche à tout prix à réduire en silence l'opposition. La justice est allée très rapidement et visiblement politiquement orientée et on a condamné nos militants à 10 ans de servitude pénale. Donc, c'est un procès que nous dénonçons, que nos militants n'ont tabassé personne, je dis bien n'ont tabassé personne. On est venu les ramasser. Nos militants sont victimes d'une injustice, nos militants sont victimes d'un complot visant à les réduire au silence. Le tribunal de grande instance a ainsi rendu sa décision. Le parti cher à Martin Fayoulou est loin d'abdiguer dans cette affaire. Le monsieur qui prétend avoir été battu, j'ai vu les photos qui circulent, son plot déchiré.
il a ses lunettes en place aux yeux intacts, il a sa montre à la main et il a son téléphone en main. Il dit qu'il vient d'être battu par 30 personnes, chers amis. Nous sommes dans quel monde comme ça? Donc c'est un coup monté pour réduire les idées au silence. Et nous condamnons et nous protestons et nous allons continuer. On va interjeter appel aujourd'hui et on doit libérer tous nos militants. Les partis politiques ont aussi pour mission de former les cadres et militants de leur parti pour éviter les dérapages, car depuis un temps en République démocratique du Congo, il s'observe une intolérance qui ne dit pas son nom dans le chef des militants de tous bords. Restons dans ce même chapitre, mais prenons cette information en bref. Le Palais de la Nation a servi de cadre ce mardi 1er mars 2022 d'un tête-à-tête entre le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue gambien Adama Barrow, qui séjourne à Kinshasa depuis lundi soir. Les deux personnalités ont échangé de façon générale sur la coopération bilatérale entre les deux nations. Les deux chefs d'État se sont accordés sur la coopération en matière de tourisme, de transport aérien, de l'énergie, des infrastructures et du commerce de bois. La prochaine étape consistera à la mobilisation de deux gouvernements pour concrétiser leur détermination à renforcer cette coopération bilatérale à travers des accords commerciaux. Après un dîner en tête-à-tête le mardi soir, le président gambien a quitté la RDC ce mardi 2 mars 2022 après une visite officielle de 2 jours. Parlons société à présent. Dans la commune de Kasavubu, les habitants saluent l'initiative prise par les autorités urbaines relative à la fermeture d'une décharge publique des immondices des Sayo qui dégage une odeur nauséabonde sur cet acteur. Par ailleurs, les ouvriers qui œuvrent laissent entendre leur mécontentement car dorénavant plutôt, ils n'ont plus d'emploi. Ils se sont exprimés au micro de Chansar Iamba et Hervé Ntimba. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Les habitants de la commune de Kasavubu saluent l'initiative prise par les autorités de la ville-province de Kinshasa sur la fermeture de la décharge publique d'immondices vers Sayo qui exposait la population de ce coin de la capitale à plusieurs maladies. Une mesure qui a fait le bonheur des uns et des autres, à laquelle notre équipe de reporters était descendue sur terrain pour palper du doigt la réalité. Quelques personnes trouvées sur place n'ont pas manqué le mot. Mais ils ont aussi été parce que foule ya kakao mais déjà le candidat gouverneur tout sepela ki nango ya koloba ke non babwa susu foule ote mais o batika basilisa yango te o pesa kokota na clandestinité yawa ils ont continué toujours kokota awa donc vraiment pas continuer ko salisa biso parce que vie eza te tozo vivre na ndenge moko ya passe balongwa bazwaki pona kolongola foule eza pena malamu makasi pe to mona ki bache pancarte ya pona propriété à balabala mais eloko moko batiali pancarte ya propriété à balabala ba poubelle ezate siko propriété à balabala ba salitango muto osima na liboko obwaka ngo wapi gouverneur papa na biso ko la biso solution wana te to moni pancarte kitoko tchena nzela wana. Par contre d'autres personnes éprouvent d'énormes difficultés pour leur survie. Tunangazali mukonda yako nani papa kisege daye otala makambo ni poso to vanja mbali ba misale ezate ta poso to vanja na bana musale za to kena bana wapi ta poso to vangi ngakuti mukuti mobala kimanga tande poso sunula nga la fulu na bana basunga biso na nyoso bazo se fulu ndenge fulu na biso o ndenge longwe musale ya te toza mwaete ata banda kunde to futelaka mbongo ya te siko gouvernement ngo siko tozo vivre ndenge ni to vivre ndenge siko toza ba engagement. Maintenir la vue de Kinshasa propre est une affaire de tous, dont le gouvernement doit disposer les moyens pour que la ville devienne propre, comme l'incarne le gouverneur Jantiningo Bilambak.
Autre chose à présent, pour boucler cette édition de la mi-journée, les Africains interdits de franchir les frontières ukrainiennes. Ces comportements des États voisins de l'Ukraine violent le droit international humanitaire. Un avis de cette Kikouni, spécialiste de relations internationales et candidat malheureux aux élections présidentielles de 2018. François Lokola nous en dit plus. La guerre en Ukraine n'est pas qu'un calvaire des Ukrainiens. Toute communauté se trouvant dans le sol ukrainien cherche à sauver sa peau. Selon les médias occidentaux, les ressortissants africains vivant en Ukraine sont interdits de franchir la frontière pour rejoindre la Pologne. Pour cette Kikouni, ancien candidat à la présidence de la République aux élections de 2018 et spécialiste de relations internationales, la décision de la Pologne d'interdire les Africains d'entrer dans son territoire viole le droit international humanitaire. Donc créer un couloir humanitaire pour permettre aux gens de quitter ces territoires bombardés par l'armée russe est une obligation. On ne peut pas laisser les gens mourir. C'est un principe des relations internationales qui a été beaucoup exploité dans les années 90 et qui est aujourd'hui accepté par presque tous les États. Les Africains qui sont victimes de la guerre en Ukraine aujourd'hui sont allés pour de diverses raisons. Cette Kikouni s'est dit solidaire avec le peuple africain qui se trouve en situation difficile en Ukraine. Les Congolais sont des humains, les Africains qui sont là-bas sont des humains. Ils étaient là-bas pour des raisons bien connues, certains pour les études, d'autres pour le travail. Et la situation a mal tourné. Ils ne peuvent pas payer le prix de la dégradation de cette situation. Donc la communauté internationale ou encore les États limitrophes voisins ou encore les États impliqués dans ces conflits ont la responsabilité, l'obligation morale d'évacuer et de protéger ces citoyens jusqu'à leur destination partout où ils veulent aller dans le monde. Face à ces traitements dont est victime les Africains, l'Union africaine a réagi à travers un communiqué pour rappeler aux pays frontaliers avec l'Ukraine que toute personne a le droit de franchir les frontières internationales pendant un conflit. Pour Macky Sall et Moussa Faki Mahamat, un tel comportement violerait le droit international. Merci à vous de nous avoir suivis et restez branchés. Et suivez tout juste après le magazine Libre Opinion.